Guillaume se prépare. 3 patients arrivent en même temps dans l'unité Covid des urgences. Masque, lunettes, gants, surblouse. Il doit répéter ses gestes à chaque fois qu'il rentre dans une chambre. On a déjà cette habitude de s'habiller. Là, c'est l'ampleur. C'est le nombre de patients, c'est le nombre de fois où on s'habille. C'est la ressource humaine que ça demande surtout. Et tout le matériel, on essaye de ne pas le faire rentrer rapidement parce qu'à chaque fois, il faut le faire redésinfecter. Bonjour monsieur. Mais tout ce protocole le rassure. Il peut ainsi soigner et côtoyer le virus en toute sérénité. C'est pas douloureux, mais c'est relativement désagréable. D'accord ? Donc je vais vous le faire dans les 2 narines et dans la gorge. Je vais commencer par la gorge. À peine remis de la première vague, Guillaume attaque la deuxième avec la même volonté. Mais cet épisode hivernal s'annonce long et plus difficile. On est fatigué. Notre hôpital a compris qu'on était fatigué. Donc là, depuis une dizaine de jours, on a du renfort en intérim. Des gens qui viennent nous aider tous les jours dans le secteur Covid parce que naturellement, c'est un secteur où on a une infirmière et une aide-soignante. Et clairement, en cas de pandémie, il en faut 2. Et là, vous voyez aujourd'hui, un 3e. Je me suis détaché des urgences pour venir aider mes collègues parce qu'il y avait trop d'entrées. Les cadres du service ont d'ailleurs fait le calcul. Entre l'habillement et tout le matériel à désinfecter, il faut compter 4 fois plus de temps pour s'occuper d'un patient atteint du Covid. Là, on voit que c'est des patients qui nous occupent beaucoup de temps, ils sont au-dessus de la limite supérieure et c'est tout à fait normal vu la charge en soins que ça représente. Sans compter qu'il a fallu tout réorganiser pour éviter les risques de contamination. Un patient qui va consulter pour une suspi Covid, il rentre par une entrée dédiée, il est pris en charge dans le secteur Covid et à aucun moment il va croiser le chemin d'un patient qui n'est pas suspect d'être porteur de la maladie. Donc tout le monde peut venir consulter en toute sécurité aux urgences et on ne risque pas d'attraper le Covid aux urgences. Au 7e étage, même rituel. Dans ce service, les soignants prennent en charge les patients qui présentent des complications. Nous y rencontrons Bernard, confronté à la réalité du Covid et à sa violence. Cet habitant de l'Essai sort bientôt et c'était inespéré il y a encore 3 semaines. J'ai eu un mois de octobre mauvais parce que ma femme a été prise du Covid et elle est décédée le 16 octobre. Et moi, je suis arrivé ici le 17. Alors j'ai passé 2 jours vraiment, honnêtement, très dur, parce que beaucoup de mal à respirer, pris totalement. Et puis, on se voit, en définitive, on se voit partir. Eh bien, je pense que cette maladie, elle est sournoise, puisque moi, j'étais avec ma femme qui était malade, donc on était confinés, on ne sortait pas, on ne recevait personne, et malgré tout, on a pris tous les 2 la maladie. Bernard ne tarit pas d'éloges sur les équipes qui l'ont sauvé, de l'aide-soignante au chef de service. Bonjour madame, comment allez-vous ? Jérôme Fouchard, c'est son nom, a défini des stratégies, mais confronté à une pénurie de personnel comme dans tous les hôpitaux, il sait que tout repose sur le dévouement des soignants. Je vous laisse manger avec ma collègue. Bon appétit ? On fait face à des difficultés parce qu'on ne forme pas un médecin en 3 mois et on ne forme pas une infirmière en 3 mois non plus. Donc même si ce constat-là a été fait sur la première vague, c'est des choses qu'on ne peut pas réajuster comme ça en 3 ou 6 mois. Ça met plusieurs années. Et ce constat se vérifie aussi en réanimation, une spécialité qui exige une formation supplémentaire. Ici, la surveillance est constante, car les patients souffrent de détresse respiratoire. Leur état peut très vite se dégrader. Justine a vécu la première vague dans un hôpital parisien et cette expérience fut pour elle déterminante. Il y a besoin de prendre du recul avec tout ça. Donc après, là, la crise a besoin de nous, donc on est là, mais dès que ça se ralentit, moi je m'en vais faire autre chose. Elle n'en dira pas plus, mais on sent bien que les équipes de Réa restent éprouvées. Cyril, médecin réanimateur, a lui été contaminé par le virus au printemps dernier et il sait à quel point cette maladie reste insidieuse. Même si c'est une maladie qui touche, les formes graves sont plus facilement chez les patients les plus âgés, les plus fragiles.
La réalité, elle est quand même qu'on a eu des sujets vraiment jeunes, peu comorbides, qui sont arrivés chez nous. Et donc le personnel, tout le monde, on s'est un peu projeté en disant mais finalement, ça pourrait être moi qui est dans ce lit-là. Sa crainte pour cette deuxième vague, c'est de devoir choisir entre 2 patients. En tout cas, à titre personnel, c'est quelque chose que j'appréhende, de ne pas être capable de prendre en charge les gens parce qu'on n'a plus les moyens de le faire, et de pas capable de les muter parce qu'on n'a pas les lits aval, et de se dire mais ces gens-là, comment on va gérer cette situation. Donc c'est plus ça l'angoisse. Les 2 prochaines semaines seront décisives. Les équipes de Saint-Lô comptent sur les effets du confinement et le respect des consignes sanitaires pour continuer à soigner, soulager et sauver des vies.